que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Ce que je veux, c'est célébrer le Seigneur. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est pousser des cris de joie. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est crier pour Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris? Oh! Oh! Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Ce que je veux, c'est célébrer mon Sauveur. Ce que je veux, c'est bouger pour Jésus. Ce que je veux, c'est danser. Oh! Oh, je veux louer. 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 Oh, je veux danser. Oh, je veux danser. Oh, je veux crier. Oh, je veux crier. Oh, je veux louer. Oh, je veux louer. Oh, je veux louer. Oh, je veux louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Oh, je veux danser. Oh, je veux danser. Oh, je veux crier. Oh, je veux crier. Oh, je veux louer. Oh, je veux louer. Oh, je veux louer. Oh, je veux acclamer. 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 Je veux célébrer mon Seigneur. Oh, je veux célébrer. Je veux célébrer. Je veux célébrer. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux célébrer. Je veux célébrer. Je veux danser. Je veux danser. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Bon, dis à ton voisin, là tu es en train d'applaudir. Je ne sais pas, tu applaudis qui? Merci Seigneur. Alors dis à ton voisin, bienvenue à ce premier culte du mois d'octobre. Et nous sommes déjà au 27e jour, je crois. 27e jour, hein, c'est ça? 27e jour de jeûne et prière. Donc acclame Dieu pour toi-même. Nous voulons prier le Seigneur ce matin. Nous voulons encore recommander ce mois au Seigneur. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te recommande ce mois d'octobre. Alors que nous sommes au premier dimanche, tu vas dire, Seigneur, je viens encore t'élever. L'apôtre Ivan a dit, c'est un mois où tu vas marcher avec Dieu tous les jours, où tes progrès seront tous les jours. Tu vas dire, Seigneur, je veux vivre cela. Que cela ne soit pas seulement une parole pour les autres, mais que ce soit pour ma vie. Je veux tous les jours progresser, tous les jours vivre ta grâce, tous les jours être dans ta présence. Élevons nos voix tous ensemble et prions le Seigneur. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Ce matin, nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous venons encore t'élever, nous venons encore te bénir. Nous venons encore nous soumettre à toi. Nous venons encore, Seigneur, te recommander ce mois d'octobre, ô Dieu. Nous venons, Seigneur, te dire que nous voulons progresser avec toi.
selon la parole que tu as donnée à ton serviteur, tous les jours de nos vies. Seigneur, nous voulons progresser avec toi. Oui, Père de gloire, c'est toi, Seigneur, qui écris l'histoire de nos vies. Alors, Seigneur, ce matin, nous venons t'élever. Nous savons, Seigneur, que sans toi, ce mois sera juste un mois ordinaire. Mais avec toi, nous allons faire des exploits. Avec toi, Seigneur, nous allons vivre le surnaturel. Avec toi, nous allons vivre l'extraordinaire divin. Seigneur, c'est pourquoi nous venons te recommander ce mois d'octobre, oh Dieu. Et nous venons, Seigneur, tourner nos regards vers toi. Tourner nos regards vers toi, qui est l'agneau de Dieu. Toi qui es au-dessus de tout. Ta parole dit, Seigneur, que toute grâce excellente et tout don parfait vient de toi, le Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Oui, Seigneur, merci pour les grâces que tu as prévu de déverser sur ce mois d'octobre. Merci, Seigneur, pour tes faveurs. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, parce que tu as décidé de nous faire du bien. Tu as décidé de nous bénir. Tu as décidé de nous visiter. Tu as décidé d'ôter les fardeaux et de briser les jougs. Tu as décidé de nous rencontrer. Tu as décidé de nous redimensionner. C'est pourquoi nous venons t'élever. C'est pourquoi nous venons te bénir. C'est pourquoi nous venons nous consacrer à toi. Oh, merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors dis à ton voisin, nous continuons à prier. Nous allons prier parce que son serviteur a dit qu'il y a comme un nuage en forme de paume de main sur ce mois d'octobre. Et il y a une pluie qui va descendre. Il y a une pluie qui va descendre sur ta vie. Il y a une pluie. Élie a dit, il y a un bruit de pluie. Il a dit à Akab d'aller boire, d'aller manger parce qu'il y a un bruit de pluie qui arrive. Alors il y a un bruit de pluie sur ta vie. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire durant ce mois d'octobre. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tout ce que tu vas accomplir sur ce mois d'octobre au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Shataraba Koria. Est-ce que tu pries, bien-aimé? Élève ta voix et prie le Seigneur. Shamareba Sata. Ibrokoto Yababase. Eriamanda Shayaba. Eriamanda Koria Babasete. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que ta main puissante sera à l'œuvre durant ce mois d'octobre. Et nous allons le vivre. Et nous allons le voir. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bénédictions. Merci, Seigneur. Parce que nous croyons que durant ce mois, quelque chose d'extraordinaire va se manifester. Quelque chose de puissant va se manifester. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin. Merci Seigneur. Shakata, Ibrosoto Koyaba, Eriamanda Shamarebo, Eriaba Sataraba, Rokoto Yaba Sete, Ibrekete Yaba, Manterebosh, Ibrekete Yaba, Ibrosotoko, Rekata Yama Sete,
Ibrekete yaba. Alléluia. Eramanda shera baba koria. Eriamanda sendere boshayaba. Ibrosondoro boshia. Ibrekete yaba baba. Eriamanda koria baba shea baba. Eriamanda koria baba sete. Ibrekete yaba baba. Eriamanda koria baba shaya. Ibreke rababa. Rababa se. Ebrakate yamanda sete. Merci Seigneur. Oh, gloire, 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 gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Emmanuel, gloire à toi, nom de Dieu, gloire à toi, Seigneur, Shamareba, Alléluia, au nom de Jésus. Alors, avant d'écouter la parole, tu vas maintenant élever le Seigneur. Tu vas l'élever ce matin. Tu vas l'élever dans tes pensées. Tu vas l'élever dans ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je suis là pour toi. Ce matin, je veux recevoir tes grâces. En cette journée, je veux recevoir tes grâces. Je ne veux pas venir à l'église et rentrer à la maison comme je suis venu. Je veux recevoir tes grâces. Élevons nos voix tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Shatakarabasaya. Oh, nous venons t'élever ce matin. Seigneur, tu es présent en ce lieu parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu es là pour guérir. Tu es là pour restaurer. Tu es là pour réparer. Tu es là, Seigneur, oh, pour nous élargir. Tu es là, Adonai, et nous venons t'élever, Seigneur. Ce matin, nous venons t'élever. Dieu de gloire, nous venons t'élever. Dieu puissant, nous venons t'élever. Dieu éternel, nous t'élevons ce lieu. Esprit de Dieu, et nous te donnons toute la place. Et nous te donnons toute la place. Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. À toi l'honneur. Shataraba, Ebreketeaba, Ibroso, Rakata, Remasandere Shayaba. Nous venons nous connecter à toi. Nous venons nous soumettre à toi. Nous venons nous abandonner à toi. Nous venons te donner la place. Nous venons proclamer ton règne. Nous venons déclarer que tu es Seigneur en toutes circonstances et en toutes situations. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois-la. Alamachamareo. Rabasete. Ibrokotoyama. Shatakaterebo. Ibreketeaba. Rekamandasata. Ibrosotokoyaba. Oui, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois le règne. Ce matin, nous venons t'élever au-dessus de toute situation, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute oppression, au-dessus de toutes choses. Nous venons t'élever, Dieu de gloire, Dieu puissant. Dieu merveilleux, Yahweh, Rapha, Elohim, Shammah, Jireh, Adonai, se manifestera. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Yahweh, 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 Rapha, Elohim,
Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Il se manifeste en Seigneur Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alors continue à l'élever encore, continue à l'élever avec tes propres paroles. Continue à l'élever ce matin. Continue à l'élever. Shabareba Sanderebo Eriamanda Koria Baba Sheraba Eriamanda Sate Keria Baba Shaya Eriamanda Koria Baba Sheraba Eriamanda Seterebo Shaya Eriamanda Seterebo Eriamanda Koria Baba Sheraba Eriamanda Sanderebo Shaya Eriamanda Koria Baba Sheraba. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, Dieu puissant. Nous nous soumettons à toi, Dieu de gloire. Nous nous soumettons à toi, Père éternel. À toi l'honneur, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC, Église locale de Lubumbashi, en RDC, le pays où Dieu domine. Si tu le crois, donne-moi un bon Amen. Amen. Avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Amen, amen. Alors, il y a des gens qui sont derrière. Je ne sais pas si tout le monde, vous avez quelque chose à faire derrière là-bas. Si vous n'avez pas quelque chose à faire, vous avancez ici devant, s'il vous plaît. À part les parents avec les enfants, mais pour le reste, vous avancez. Merci. Amen, amen, amen. Donc, si vous n'êtes pas dans un ministère, accueil ou quoi que ce soit, vous venez ici devant, vous asseyez avec tout le monde. À l'église, c'est aussi la discipline. Amen. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler de l'importance d'appartenir à une famille spirituelle. Alléluia. Je croyais que tu allais dire Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. C'est vrai que c'est le matin, il fait un peu frais, mais réveille-toi. Amen. Nous sommes en train de parler de l'importance d'appartenir à une famille spirituelle. Alors nous avons beaucoup parlé de la famille, nous avons parlé des réclamations, nous avons parlé de l'importance de prier pour sa famille, nous avons parlé du fait que quand Dieu nous sauve, nous sommes une porte d'entrée
pour le salut de notre famille. Amen, amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es réveillé ce matin? Donc nous avons parlé de toutes ces choses-là et je ne vais pas y revenir ce matin parce que les enseignements sont sur notre chaîne YouTube, ICC Lubumbashi TV. Donc vous pouvez revoir et nous devons avoir l'habitude de revoir les enseignements, revoir la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu est enseignée, normalement, déjà le soir, tu as oublié déjà 70% de ce qui était enseigné. Le jour même. Alléluia. C'est pourquoi tu dois réécouter la parole. Et pour la retenir, il faut l'avoir écoutée au moins 7 fois. Donc dis à ton voisin, va réécouter les enseignements. Nous savons que beaucoup de gens ont été bénis. Il y a des témoignages. Nous bénissons le Seigneur. Il y a des témoignages de réconciliation avec des parents et ainsi de suite. Nous rendons grâce à Dieu. Nous savons que c'est un travail qui doit continuer. Amen. Je le disais, Dieu nous a donné des parents. Nous ne sommes pas juges de nos parents. Alléluia. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est d'honorer nos parents. Honore ton père et honore ta mère. Alléluia. Et tu peux éviter les erreurs que tes parents ont faites. Tu n'es pas obligé de faire la même chose. Mais il faut savoir que dans ces erreurs, il y a des réclamations. Donc, il se peut que à un certain moment de ta vie, tu développes les mêmes choses que ton père avait développées. Et c'est contre ça que tu dois te battre. Tu dois prier le Seigneur pour que ce que tes parents ont vécu, toi, tu ne puisses pas le vivre. Donne-moi un bon Amen. Et je crois que tu ne vas pas le vivre au nom de Jésus. Donc, la famille, c'est le plan de Dieu. La famille, c'est la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 15, la Bible dit que c'est de Dieu que toute famille tire le nom, dans les cieux et sur la terre. Toute famille. En d'autres termes, ta famille, c'est le plan de Dieu. Et la famille que tu vas former doit aussi être le plan de Dieu. Donne-moi un bon Amen. Il n'y a pas une seule famille qui tire le nom d'un esprit ou d'une autre personne. Amen. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour sa famille. Et tu as la mission de prier pour les membres de ta famille. Tu ne dois pas accepter qu'un seul membre de ta famille aille en enfer. Tu dois refuser. Même la personne avec qui tu n'as pas parlé depuis des années. Tu ne peux pas accepter qu'elle aille en enfer. Amen. Parce que si tu acceptes qu'un membre de ta famille aille en enfer, parce que vous avez eu des conflits, vous avez eu des problèmes, ça veut dire que toi-même, tu as aussi un problème. Dieu doit guérir ton cœur. Et je disais la fois passée que moi, je prie. Quand je prie pour la famille, je prie même pour les personnes que je ne connais pas. Ça veut dire les cousins éloignés, même les personnes que je n'ai jamais vues, mais qui sont de ma famille, qui sont dans un village que je ne connais pas, que Dieu puisse les sauver. Pourquoi? Parce que si Dieu m'a sauvé, le but, c'est qu'aussi ma famille aussi soit sauvée. Amen. Et de toi, à cause du salut que Dieu t'a donné, de toi sortiront des générations d'hommes et de femmes qui vont servir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que tes enfants et les enfants de tes enfants seront appelés serviteurs de l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu as introduit Dieu dans ta lignée. Et le fait que tu as introduit Dieu dans ta lignée, eh bien, Dieu a une alliance avec toi et cette alliance va se perpétuer sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Donne-moi un bon Amen. Et nous disions aussi dimanche passé que malgré les réclamations qui crient contre nous, parce qu'on a expliqué que le sang qui coule dans nos veines est plus vieux que nous. Donne-moi un bon Amen. Le sang qui coule dans tes veines est beaucoup plus âgé que toi. Et c'est âgé de plusieurs générations. Amen. Donc comme tu es là,
tu n'es pas seulement venu de ta maman ou de ton papa. Non. Il y a ton papa, il y a ton grand-père, il y a ton arrière-grand-père, il y a ton arrière-arrière-grand-père, il y a le père de ton arrière-arrière-grand-père, et ainsi de suite. Et ça remonte. Mais pour la plupart, nous arrivons peut-être à 2-3 générations au-dessus de nous, mais après, on est perdu. N'est-ce pas? Il y en a même ici qui ne connaissent même pas leur grand-père. Même l'arrière-grand-père, tu ne connais même pas son nom. Tu sais juste qu'il a existé. Amen. Donc le sang qui coule dans tes veines est plus vieux que toi. Et ce sang-là a une histoire. Ce sang parle. Ce sang a une voix. Mais il y a un sang qui vient de Dieu directement. Ce sang-là n'a pas coulé des aïeux. Ce sang-là, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus crie plus fort que n'importe quel sang sur la terre. Je croyais que tu allais dire amen. Et ce sang-là, la réclamation du sang de Jésus est plus puissant que la réclamation qu'il y a sur ton sang. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi nous sommes en train de jeûner et le thème du jeûne, c'est le triomphe par le sang de Jésus. Alléluia. Le triomphe par le sang de Jésus. Et tu dois comprendre que l'autel de Golgotha crie plus fort que n'importe quel autel qui a été dressé dans ta lignée au nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois te référer au sang de Jésus. Tu dois te référer. Tu dois proclamer la défaite des réclamations par le sang de Jésus. Tu dois proclamer la défaite de tous ceux qui veulent t'empêcher de vivre ta destinée par le sang de Jésus. Amen. Comprends bien une chose. Tu as une destinée. Alléluia. Tu as une destinée. Dieu n'est pas dans ta vie seulement pour te donner des maisons, de l'argent et tout ça. Dieu n'est pas dans ta vie seulement pour ça. Dieu est dans ta vie pour écrire une histoire avec toi. Je n'ai pas entendu. Dieu est dans ta vie pour écrire une histoire avec toi, pour marcher avec toi, pour cheminer avec toi. La Bible dit, Dieu marcha avec Enoch et il trouva que Enoch lui était agréable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec lui. Dieu veut marcher avec chacun de nous. Chacun de nous. Dieu n'est pas là pour, ah Seigneur, je vais m'engager dans ça. Seigneur, bénis-moi. Non, 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 non. Il n'est pas notre domestique. Il n'est pas notre enfant de course. Il n'est pas notre bonne. Dieu est notre propriétaire. Il est notre Seigneur. Il est notre maître. Dieu veut te dire, va à gauche et tu vas à gauche. Va à droite et tu vas à droite. Monte en haut et tu montes. Descends et tu descends. C'est pourquoi David, avant d'aller à chaque bataille, il allait d'abord consulter l'Éternel. Il posait la question à Dieu. Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois aller à la bataille? Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois? Il ne précédait pas Dieu. Et toutes les personnes dans la Bible qui ont voulu précéder Dieu ont échoué. Amen. Et si tu fais la même chose, tu échoueras. Pourquoi? Parce que Dieu ne doit pas te suivre, Dieu doit te précéder. Donne-moi un bon amen. Et donc, nous devons comprendre toutes ces choses. Alors, maintenant nous allons commencer, aujourd'hui nous allons introduire en parlant de la famille spirituelle. Tu as aussi une famille spirituelle. Donne-moi un bon amen. Par exemple, Impact Centre Chrétien, c'est une famille spirituelle. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin, nous sommes de la même famille. Mais la famille spirituelle, elle est différente. Tu vois, dans une famille terrestre, on ne peut pas se marier frères et sœurs. Mais dans la famille spirituelle, on peut. Quelqu'un que tu appelais sœur, demain tu vas l'appeler chérie. Mais elle est toujours ta sœur. Mais ça, c'est la famille spirituelle. Donc la famille physique a ses lois. La famille physique a sa manière d'être. Il y a des règles dans la famille physique. Mais dans la famille spirituelle aussi, il y a des règles. Dans la famille physique, on naît un jour. C'est pourquoi tu fais ton anniversaire.
Oui ou non? Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, que quand tu fais ton anniversaire, tu es en train de fêter en fait ton approche de la mort. Je ferme cette parenthèse. Amen. Donc plus tu fais ton anniversaire, toi qui es jeune, tu auras la barbe blanche comme moi là, tu vois, ça commence, tu ne sais même pas d'où ça vient. Puis un jour tu vois un poil blanc qui surgit, puis un deuxième, puis un troisième, et puis ça devient des dizaines, et puis les cheveux, et ainsi de suite. Là, le corps est en train de te dire, mon ami, fais vite, tu dois accomplir ta destinée, parce que moi là, je suis en train d'aller vers mon épuisement. Comme il y a la naissance dans la famille physique, terrestre, il y a aussi la naissance dans une famille spirituelle. Amen. Comme tes parents t'ont désiré, je le suppose, je l'espère, mais même si tu n'as pas été un enfant désiré, Dieu t'a désiré sur la terre. Alléluia. Parce que ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une personne vient sur terre, c'est par la volonté de Dieu. Donc que tes parents t'ont désiré ou pas, en tout cas Dieu t'a désiré. Donne-moi un bon amen. Et ce qui se passe, c'est que, bon, j'ouvre une parenthèse, il y a longtemps, il y avait une émission à l'époque on appelait ça, aujourd'hui c'est la RTNC, à l'époque c'était l'OZRT. On appelait ça planning familial. Voilà. Moi j'étais encore jeune, donc un jour, je me suis juste mis devant la télé, je crois que j'attendais un match ou un film, je ne sais plus. Et puis il y avait cette émission de 30 minutes, ça faisait 30 minutes. Et dans cette émission, en fait, on aidait les parents à programmer les naissances de leurs enfants. Donne-moi un bon amen. Alors, on a commencé à interviewer plein de parents. Et puis, la plupart en tout cas, quand on les interviewait, ils disaient, ah oui, non, notre premier enfant, c'était notre désir. On l'a voulu. Et puis on dit, et le deuxième? Il dit, ah, le deuxième, c'était un accident. Et le troisième, ah, le troisième, c'était un accident. Le quatrième, accident. Dans la suite, là, c'était que des accidents. Et puis, il y en avait peut-être un deuxième qui était aussi désiré. Et là, le papa, il y a un papa qui avait dit, non, le deuxième, je l'ai voulu. Ce dernier-là, je l'ai voulu comme mon dernier enfant pour que je puisse le gâter. Voilà. Mais en tout cas, toi, que tu sois venu par accident ou pas. Moi, je ne suis pas venu par accident. Hein. Non, moi, je sais que je ne suis pas venu par accident. Alléluia. Oui, je le sais. Parce que mon père et ma mère voulaient avoir un garçon. Et je suis le seul garçon de ma famille. Non, je ne suis pas venu par accident. Mais toi, je ne sais pas. Mais même dans tous les cas, si dans ta famille, on t'a considéré un accident, pour Dieu, tu n'es pas un accident. Pour Dieu, tu as une destinée. Pour Dieu, tu as une mission. Pour Dieu, tu as des choses à faire ici sur terre. Dis à ton voisin, je ne suis pas un accident. Et donc, dans la famille spirituelle, on est quand on accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le jour où tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu es né dans la famille de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir. Ça veut dire que quand tu as accepté Jésus, tu as accepté la parole par la foi dans ton cœur et tu as confessé le Seigneur Jésus par ta bouche, tu es né de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est indispensable pour naître dans une famille spirituelle. Tu ne peux pas dire, non, moi je suis chrétien depuis l'enfance. Non, si c'est ton cas aujourd'hui, on va t'aider pour que tu puisses naître dans la famille de Dieu. Il y a des personnes à qui on pose la question, oui, mais c'est quand que tu es né de nouveau? Oh non, moi je ne sais pas. Pourquoi? Parce que depuis que je suis tout petit, j'allais à l'église. Non, le jour où on est de nouveau, on sait.
Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais le jour où tu es né de nouveau? Est-ce que tu t'en souviens? Parce que si tu ne t'en souviens pas, je doute que tu fasses partie de la famille spirituelle qui est la famille de Dieu. Si tu ne te souviens pas, si tu ne sais pas ce qui s'était passé ce jour-là, si ce jour-là, tu n'as pas senti qu'il y avait un changement dans ta vie, que quelqu'un était entré, était venu investir ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que dans la nouvelle naissance, ta volonté intervient. Donne-moi un bon amen. Dans la naissance physique, tu n'avais aucune volonté. Tu ne savais même pas. Amen. Comme tu es là, tu ne te souviens même pas de quelle couleur était ton biberon. Bon, si tu en avais un. Ah, il y a des gens qui ont grandi sans biberon. Hein. Pourquoi vous rigolez? Amen. Ouais, donc si, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas sur quel lit tu dormais. Si tu avais un lit. Amen. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que la condition de ta naissance physique pour Dieu, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est quand tu es né de nouveau. Ce qui importe, c'est que tu te souviennes qu'un jour tu étais païen. Un jour, tu ne le connaissais pas, mais aujourd'hui, par sa grâce, tu es enfant de Dieu. Et j'aimerais te dire, c'est pourquoi je dis, tu n'es pas un enfant accident. Pourquoi? Parce que Dieu t'a cherché. C'est Dieu qui est venu te chercher. C'est Dieu qui t'a désiré. C'est Dieu qui a voulu que tu deviennes son enfant. Ce n'est pas par ta volonté. Il a aidé ta volonté parce que tu avais un choix à faire. Tu devais dire oui, j'accepte ce salut. Mais c'est Dieu qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a voulu. C'est pourquoi moi, rien que quand je pense à ça, j'ai la joie dans mon cœur. Je sais que non, Dieu m'aime. Même si les hommes ne m'aiment pas, Dieu m'aime. Même si mes parents ne m'ont pas donné l'amour auquel je m'attendais, mais Dieu m'aime. Et je peux être pleinement comblé par lui. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais la nouvelle naissance? Dans Jean chapitre 3, c'est pour ça que tu ne peux pas dire je connais Dieu. Il y a des gens qui se vantent. Non, moi je connais Dieu. Moi j'ai fait la première communion. Moi, on m'a imposé les mains. J'ai été avec le cardinal. Mon ami, ça ne change rien. Ça change rien. Ça c'est le folklore. Moi aussi j'étais dans tout ça. Amen. J'étais dans tout ça et beaucoup plus que beaucoup de gens. Parce que les gens qui disaient, il faut éteindre ta petite lampe là. Les gens qui disaient, les gens, oui c'est toi qui regarde. Oui. Les gens qui disaient, moi, je connais, j'ai ceci. Mon ami, moi je me suis rendu compte que malgré tout ce que j'avais fait là, je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais des prières récitées. Je connaissais des prières entre guillemets par cœur. Mais le jour où on m'a dit prie, j'ai dit je vous salue. On ne dit pas ça. Prie. J'ai dit mais prier, c'est ça prier, non? Non. Prier c'est parler à Dieu. J'ai dit parler à Dieu comment? Parler à Dieu comme tu parles à un homme. Là, j'ai compris que je n'avais jamais parlé à Dieu. Oui. Je n'avais jamais parlé à Dieu. J'avais récité des paroles. J'avais récité Sakolaya. Bon, si tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment on le dit en swahili. Amen. Mais en tout cas, j'avais récité des paroles. Mais je ne connaissais pas Dieu. Et un jour, Jésus parle de la nouvelle. C'est Jésus qui le premier a parlé de la nouvelle naissance. Il parle à Nicodème. Nicodème vient la nuit, il vient le chercher. Il dit, Seigneur, non, en tout cas, je ne sais pas qui tu es, mais en tout cas, je crois que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es différent. Parce que les paroles que tu dis sont différentes.
Et il a commencé à parler à s'entretenir avec Nicodème. Et il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais c'est quoi? Et puis Jésus commence à lui expliquer. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si toi, tu es né juste de la chair, donc tu es chair. Mais tu n'es pas esprit. Et Nicodème comprend qu'il y a une autre naissance, une naissance de l'esprit. Nicodème, qui est un grand docteur de la loi, commence à réfléchir. Et puis il lui pose la question, il dit, donc tu veux dire que je dois rentrer dans le sein de ma maman pour renaître encore? Jésus lui dit, Nicodème, toi le grand docteur, tu ne connais pas ces choses. Il dit, je ne te parle pas de ça. Et puis il lui dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est de même pour ceux qui naissent de l'esprit. En d'autres termes, il voulait le dire, ce n'est pas quelque chose de charnel. C'est quelque chose que tu ne peux pas saisir avec ton intelligence normale. C'est par révélation. Quand tu entends la parole par révélation, tu l'acceptes, tu nais de nouveau. Alléluia. C'est Jésus qui parle pour la première fois. Mais est-ce que toi, tu es né de nouveau? Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Est-ce qu'il y a un décalage entre l'ancien toi et le nouveau toi? Parce que regarde ce qui se passe dans la nouvelle naissance. Ce qui se passe dans la nouvelle naissance, c'est que la nature, comment tu sais que tu es né de nouveau? C'est que la nature pécheresse n'est plus ton partage. Je n'ai pas entendu. La nature pécheresse n'est plus ton partage. En d'autres termes, 2 Corinthiens 5, 17, alléluia, la nature pécheresse n'est plus ton partage. Pourquoi? Parce que Dieu, l'ancien toi qui était en toi, est mort. Il est crucifié. Et Dieu met un nouveau esprit en toi. Je croyais que tu allais dire amen. Ah, je vais lentement. Parce que vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Et quand il parle, il dit, ah, moi quand j'étais, tu étais quoi? C'était pas toi. Moi quand j'étais, non. Oh, quand nous étions, hein, Dieu nous a changés. Dieu ne t'a pas changé. Dieu t'a fait renaître. Dieu ne t'a pas changé. Tu n'es pas une version améliorée. Tu n'es pas la BMW 318 nouveau modèle. Non. Non. Ce sont les modèles de voitures qu'on améliore. Et d'ailleurs, souvent, on améliore seulement l'extérieur. Alléluia. Oui. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Une nouvelle. Ça veut dire, quand tu es né de nouveau, celui qui est né de nouveau là n'a jamais existé sur terre. Ah, mais pasteur, j'ai le même sang, j'ai la même tête, oui. Mais le problème, c'est que le sang, la tête, mon ami, c'est pas toi. Toi, tu es un esprit. Dis à ton voisin, tu es un esprit. Oh. Non, tu vois, ça sont des fondements. Il faut que je pose ces fondements. Il faut. Et Dieu m'a dit, il faut revenir sur les fondements. Sinon, ta vie chrétienne va aller, tu vas commencer. Oh, je vais prier. Tu entends un prophète, tu y vas. Tu vas là-bas. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Et quand tu ne sais pas qui tu es, c'est dangereux. Malheureusement, nous vivons dans un pays où il n'y a pas de carte d'identité, où il n'y a pas de recensement, où c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Les gens ont une très mauvaise notion d'identité. Alléluia. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Passées. Voici quoi? Dis-le bien. Non, dis-le bien, j'ai rien entendu. Bon, prêche-moi. Parle comme si tu prêches. Toutes choses. Et quand la Bible dit toutes choses, ça veut dire toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi, mais malgré ça, tu gardes une mémoire. Parce que tu as toujours ton âme.
tu gardes la mémoire, tu gardes des blessures, tu gardes beaucoup de choses parce que tu as l'âme. N'oublie pas, formation 101, les fondements du royaume. L'homme est quoi? Un esprit qui fait quoi? Qui possède une âme et qui vit dans un corps. Mais l'homme est avant tout esprit. Dieu est qui? Dieu est qui? Qu'est-ce que Dieu dit à la création? Créons l'homme à notre image et à notre... Ça veut dire la première création quand Dieu crée, c'est l'esprit. L'homme devient une âme vivante quand Dieu lui forme un corps et il souffle. Là, il devient une âme vivante. Mais avant tout, l'homme est esprit. Tu es d'abord un esprit. Et c'est cet esprit-là qui est né de nouveau. Maintenant, comme l'ancien toi qu'on appelle le vieil homme était mort. Quand on dit il était mort, ça veut dire quoi? Il était séparé de Dieu. Il ne vivait plus avec Dieu. C'était un esprit compliqué qui se laissait dominer par la chair et par la convoitise. Mais un enfant de Dieu ne vit plus comme ça. Ce n'est plus la convoitise. Dimanche prochain, je vais vous faire un tableau. Comme le pasteur Jacques fait souvent. Amen. Avant, l'homme était gouverné de l'extérieur vers l'intérieur. Amen. Ça veut dire que tu reçois de tes 5 sens, la convoitise, la faim, nanané. C'est pourquoi un païen, quand tu lui dis de jeûner, il te regarde bizarrement. Il ne peut pas le faire. Amen. Tu étais un homme animal. Donc tu recevais de l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois la parole de Dieu dans ton esprit et ça influence ton âme. Tu reçois les commandements de Dieu, ça influence. Tu reçois sa présence et ça influence. Tu vas dans... Quand tu le contemples pas avec ton âme, tu le contemples avec ton esprit. Et ton âme est transformée. C'est ça la nouvelle naissance. Tu es une nouvelle création. Ça veut dire les défaites que tu avais quand tu n'étais pas né de nouveau ne sont plus là. Ou ne sont plus obligés d'être là. Donne-moi un bon amen. Pourquoi? Tu es une nouvelle création. Les péchés qui t'attiraient. C'est pour ça que quand tu vois un enfant de Dieu qui dit à une sœur, ma sœur, est-ce qu'on peut aller à l'hôtel? C'est quel enfant de Dieu? Non mais je ne sais pas comment toi tu vas réagir. Mais si c'est moi, je vais prier Dieu qu'il garde ma main. Seigneur, garde ma main, garde ma main. Parce que je vais lui donner les 5 ministères. Ça veut dire que il y a des choses quand tu entends, ça te... En fait, quand c'est pas connecté avec Dieu, parce que tu es une nouvelle création, quand il y a des choses qui ça te rend nerveux. Parce que la nature pécheresse n'est plus ton partage. Comment tu dis je suis frère, je viens à l'église, je sers Dieu et tu es tout le temps derrière les sœurs comme ça. Or Dieu a déjà géré l'histoire du péché, Dieu l'a déjà. Et toi aussi ma soeur, dès que tu vois un frère baraqué, bonjour mon frère, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Nancy. Tu as un beau sourire. Madame, gère tes pensées. Avant, on n'avait pas le pouvoir de gérer nos pensées, mais Dieu nous a donné le pouvoir. Être un enfant de Dieu, c'est le pouvoir de dire non au péché, de dire non à la convoitise, de dire non. Le diable te demande, tu as vu la marchandise. Quand tu entends derrière cette voix, tu sais qu'elle ne vient pas de Dieu parce qu'un être humain ne peut pas être une marchandise. Est-ce que tu es en train de voir la marchandise là, comment elle marche?
Ce n'est pas une marchandise. C'est un être que Dieu a créé. Et toi, mon frère, si tu vois une sœur dans l'église comme une marchandise, je te libère au nom de Jésus. Tu me regardes là, mais tu sais tes pensées. Tu connais. Ce n'est pas les pensées d'un enfant de Dieu. Tu dois gérer tes pensées. Gère tes pensées. Tu en as le pouvoir. C'est une décision. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Décide. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir extraordinaire. Extraordinaire. Tu es né dans la famille de Dieu et tu es une nouvelle création. Mets-moi les 2 derniers versets de 1 Corinthiens 2. Tu es une nouvelle création. Tu n'es plus un homme animal. Tu ne vis plus par l'instinct. Tu ne vis plus par la convoitise, par ce que tes yeux te disent, par ce que tes oreilles entendent. Tu ne vis plus par ça. Avant, ma soeur, quand on te parlait, quand un frère te disait des bonnes paroles, tu as un beau sourire, tes yeux, l'ancien toi, pas toi maintenant, mais l'ancien toi. Dès que tu entendais ça, tu commençais à fondre comme du beurre. Mais aujourd'hui, dès que tu entends ça, il y a l'Esprit de Dieu qui active le discernement et qui commence à te dire, fais gaffe. Lui là, il ne t'aime pas, il veut te détruire. La seule chose qu'il cherche, c'est ton corps. Il ne t'aime pas. Une fois qu'il aura connu ton corps, il va partir de ta vie. Il veut te détruire. Il veut profiter de toi. Remonte un peu plus haut. Regarde, il dit, et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand nous n'étions pas nés de nouveau, nous ne pouvions pas recevoir les choses de l'Esprit. C'est pour ça que quand quelqu'un dit non, moi depuis mon enfant je suis chrétien. Non. Tu es aspirant chrétien. Tu es religieux chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Parce que chrétien, rien que le mot chrétien veut dire comme Christ. Je suis chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Parce que chrétien signifie comme Christ. Je suis chrétien mais je ne pratique pas. Bon, Sarkozy nous a fait un bon discours sur Jésus la semaine passée. Puis il a dit il est chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas. Mais au moins il a dit il inviterait Jésus. Et je prie qu'il invite Jésus dans son cœur. Il dit mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont quoi? Une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on fait quoi? Qu'on en juge. Ça c'est l'homme animal. Celui qui vit de l'extérieur vers l'intérieur. Celui qui est géré par les informations qu'il reçoit par sa chair, qui sont gérées par son âme. Et d'ailleurs, l'esprit, lui, il est mort. Et il vit en fonction de ça. Mais regarde maintenant la suite, il dit, l'homme spirituel, quoi? Au contraire, juge de tout. Dieu t'a donné la capacité de juger de tout. C'est quand quelqu'un te fait un sourire bizarre, tu peux déjà juger. Je me souviens quand j'étais à Kin, il y avait une sœur qui se mettait toujours au milieu. La rangée, elle était claire. Claire. Et elle se mettait toujours au milieu. Et elle me regardait avec insistance. Et puis un jour, j'ai entendu l'Esprit me dire, c'est là, même bonjour, il ne faut pas lui dire. Dieu m'a dit, moi quand Dieu m'a dit, j'obéis. Il a dit, même bonjour, il ne faut pas lui dire.
Donc, à chaque fois, dès qu'elle venait, moi, j'allais dans une autre direction. Quand Dieu t'a dit, faut pas. Il y a des choses où Dieu te dit, résiste. Il y a des choses où Dieu te dit, fuis. Donc, quand elle arrivait, moi, j'allais à gauche. À droite, moi, je vais. Et ça a pris des mois. Et puis, un jour, j'étais distrait. Dis à ton voisin, le pasteur était distrait. C'est-à-dire que je finis, je descends, plein de gens m'entourent. Bonjour, pasteur, je veux te voir. Et dans cette distraction, elle s'est glissée. Elle dit, pasteur, je voulais juste recevoir une bénédiction de votre part. Elle a dit, hey, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je prie, 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 au nom de Jésus. L'homme spirituel juge de tout. En d'autres termes, l'esprit qui est en toi te donne la capacité. C'est pour ça, moi, tu peux me parler d'un truc, tu me parles et puis je dis, je sens l'embrouille à 100 km dans cette affaire-là. C'est pas que c'est pas, non, c'est la capacité spirituelle que Dieu donne à un enfant de Dieu. Il dit l'homme spirituel. Et j'aimerais te dire que depuis que tu es né de nouveau, tu es devenu un homme spirituel. Mais tu peux aussi être un homme charnel. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, laisse-moi te dire, 80% de l'église sont charnels. Et tu dans les 80, je ne sais pas, c'est à toi de savoir. Mais si tu vois dans ta vie jalousie, murmure, calomnie, mauvaise pensée pour l'autre, charnel, manque de pardon, manque d'amour. Pose la question à ton voisin, es-tu charnel ou spirituel? Bon, on est en famille, hein? On parle de la famille. Ah! Et j'aimerais te dire, tu peux passer de spirituel à charnel. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux aussi passer de charnel à... Et je prie que ce soit notre partage au nom de Jésus. Et dit l'homme spirituel, quand on juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En fait, quand on dit l'homme spirituel n'est jugé par personne, ce n'est pas qu'il ne fait pas d'erreur. Il peut faire d'erreur, mais c'est Dieu qui est son juge. Et quand Dieu est son juge, quel autre juge de la terre peut le juger? Alléluia. Oh, nous sommes en train de parler de la famille. Donne-moi un bon amen. Alors nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Tu as compris que pour faire partie de la famille de Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois, ce n'est pas ta tradition ou la tradition de tes parents qui vont te sauver. Non. Un enfant de Dieu sait qu'il est sauvé. Un enfant de Dieu sait qu'il va rencontrer Christ quand la trompette sonnera. Si tu as des doutes, je doute aussi du fait que tu sois enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est conscient qu'il est voyageur sur terre, qu'il n'est pas sur terre en permanence. Qu'un jour, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons finira. Un enfant de Dieu est conscient de ça. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Alors on va faire une longue lecture. Dis à ton voisin, est-ce que tu as lu la Bible cette semaine? Parce que là, on va en profiter. Amen. Éphésiens 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il faut aller vite, s'il vous plaît. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, donc moi le pasteur connu, personne n'est né enfant de Dieu. Personne. C'est pourquoi on ne baptise pas les bébés. Personne n'est né enfant de Dieu. Amen. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées.
et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, dis avec moi, mais Dieu. Mais signifie, en fait quand on dit mais, ça veut dire qu'il y a une cassure entre ce qui vient d'être dit et ce qui va suivre. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Ah, il est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à quoi? À la vie avec Christ. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire la grâce est une faveur imméritée. Alléluia. Ça veut dire, c'est par grâce. En fait, tu n'as rien fait. Dieu t'aimait déjà. Et on chantait Nakolanda te Yesu alinganga banda. Oh Yesu alinganga banda. Yesu alinganga. Donc ça veut dire que même quand tu n'étais pas sauvé, il t'aimait déjà. Même quand tu n'étais pas sauvé, il te protégeait aussi. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il a fait quoi? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer, tu vois, ça veut dire qu'il t'a sauvé pourquoi? Pour montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il y a un frère qui témoignait hier à la cérémonie de baptême. Il disait, il avait une vie compliquée. Il faisait des choses compliquées. Un de ses amis a été poignardé. Mais Dieu l'a sauvé par sa grâce. Il est venu à ICC. Il a donné sa vie au Seigneur. Les jours qui suivaient, il y avait le camp de réveil. Dieu l'a pris et Dieu l'a sauvé. Alléluia. Il dit par sa grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Oh, j'ai donné ma vie. Non, 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 non. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu m'a invité et je lui ai donné ma vie. Il dit cela ne vient pas de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Continue. Il dit car nous sommes quoi? Dis avec moi, je suis l'ouvrage de Dieu. C'est pour ça, même si, pour qui peut te juger? Parce que tu es l'ouvrage de Dieu. Que tu sois parfait ou imparfait, tu es l'ouvrage de Dieu. Que les gens ne te comprennent pas, Dieu te comprend. Même si tu es un peu lent, Dieu va te faire accélérer au nom de Jésus. Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en quoi? En Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres. Ça veut dire, une fois que j'entre en Christ, les bonnes œuvres que Dieu avait prévues pour moi se déclenchent. C'est comme ça que quelqu'un qui, l'ancien, lui, prévoyait d'être économiste, le nouveau, lui, devient prophète. C'est Dieu. C'est Dieu. Il dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Continue. Mais maintenant, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été quoi? Rapprochés par le sang. Par le sang. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Quand il dit les deux, peut-être que tu ne comprends pas, il parle des juifs et des païens. Aujourd'hui, les juifs, quand ils acceptent Jésus, ils sont enfants de Dieu. Les païens sont qui? Enfants de Dieu. Les païens, c'est toi et moi, nous qui ne sommes pas juifs. Souvent, on croit que les païens, c'est les pécheurs. Non, c'est toi et moi. On était étrangers aux alliances d'Israël. Donne-moi un bon amen. Il dit, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle
la séparation, ça veut dire l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Remets-moi le verset 19 en version Summer, s'il te plaît. Verset 19, version Summer. Regarde ce que la Bible dit. Rapidement, rapidement. Il dit, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous êtes quoi? Vous faites partie de la famille de Dieu. Faites partie de la famille de Dieu. Tu es de la famille. Tu es de la famille. Maintenant, rapidement, quel était notre état avant la nouvelle naissance? Je vais revenir sur quelques points que nous avons déjà lus. 1, nous étions morts. Mort veut dire séparation. Quand on parle de mort, ce n'est pas fin. Non, la mort n'est pas une fin. La mort veut dire séparation. Quand on meurt physiquement, quand on meurt physiquement, ça veut dire l'âme et l'esprit se séparent du corps physique. Amen. Et quand on parle de mort spirituelle, ça veut dire on est séparé de Dieu. Parce que l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Et quand tu sors de la présence de Dieu, tu es mort. Alléluia. Nous étions quoi? Morts. Deuxièmement, nous vivions selon les convoitises. Ça veut dire, tu regardes quelque chose, tu le veux. Oh, la belle voiture. Oh, la belle fille. Oh, ceci. Ne te marie jamais par convoitise. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est. Je n'ai pas entendu. Je dis ce que tu vois, ce n'est pas ce qui... Aha. Parce que la convoitise, elle te déçoit très vite. Très vite. Et nous vivions par la convoitise de la chair. Troisièmement, nous étions des enfants de colère. Ça veut dire des fils de la rébellion. Colossiens 3, 6 à 7, tu peux le lire à la maison. Nous étions des fils de la rébellion, des enfants de colère. Tout ce qu'on faisait déplaisait à Dieu. Donne-moi un bon amen. Nous ne pouvions même pas concevoir, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 2, des choses qui pouvaient plaire à Dieu. Amen. Quatrièmement, nous étions sans Christ. Sans Christ. Ça veut dire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous marchions de nous-mêmes. Éphésiens 2,12, on vient de le lire. Cinquièmement, privé des alliances et des promesses. Si je commence à parler des alliances, tu vas comprendre qu'un enfant de Dieu marche par alliance. Oui. Il y a l'alliance suprême par le sang de Jésus qui a été faite, mais il y a des alliances que tu dois faire toi-même aussi, avec Dieu. Ouais. Et un esprit, écoute-moi, un esprit et un homme ne marchent que par alliance. Pas entendu? Moi et toi, on peut marcher par amitié. Moi et toi, on peut marcher par connaissance. Mais un homme et un esprit ne marchent que par alliance. C'est pourquoi, quand tu allais chez les féticheurs, moi, par la grâce de Dieu, je ne suis jamais allé chez un féticheur. Même l'ancien moi, jamais. Mais quand tu allais chez un féticheur, quand tu voulais t'associer à un esprit qui allait te donner une domination, il fallait une alliance. Qui comprend ce que je dis? Et une alliance avec du sang. Soit le sang d'un animal, mais en définitive, l'esprit va aller te demander un sang humain. Toujours. Toujours.
C'est pourquoi, pour casser l'alliance entre le diable et les hommes, il a fallu le sang de Jésus. Sinon, Dieu n'aurait jamais pu réclamer l'humanité. Pour casser une alliance, il faut le sang. La Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ah ouais. Et donc, non seulement il y a besoin d'une alliance, mais un esprit, tu lui obéis. C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, ceux qui ont fait des alliances et qui n'ont pas obéi, soit ils sont morts, soit ils sont devenus fous. L'un des deux. Il n'y a pas de... Non. Tu ne respectes pas, soit tu meurs, soit tu deviens fou. C'est pourquoi quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, il faut lui obéir. Allô? Sixièmement, on marchait sans espérance. Ça veut dire, tu n'espérais en rien. Tu ne savais pas où tu allais, ce que tu allais devenir. Et septièmement, le plus grave, nous marchions sans Dieu. Sans Dieu. On était sur terre, mais sans Dieu, loin de Dieu. Mais regarde ce que tu es devenu en Christ. Il nous a rendu la vie. Alléluia. Il t'a donné la vie Zoé. Quand tu l'acceptes, ce qui entre en toi, c'est la vie de Dieu. Il t'a donné la vie. Amen. Deuxièmement, il nous a ressuscités. Troisièmement, il nous a fait asseoir dans les lieux. Donc comme tu es là, en fait quand il dit il nous a fait asseoir dans les lieux élevés, il t'a donné une position de domination. Je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, tu dois dominer. Tu dois dominer. Tu ne dois pas subir. C'est pourquoi il y a des chants que je n'écoute pas. Yahweh, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne peut pas t'abandonner. Toi, tu es là, quand tu mets ce chant-là, tu pleures. Tu m'as oublié. Je crie à toi jour et nuit, mais tu n'écoutes pas. Ah! Dieu ne va pas écouter. Donc tu es en train de dire que Dieu est sourd. Et toi, tu es là, tu mets ça dans ta voiture. Et quand tu mets ça, tu chantes même. Jour et nuit, je crie à toi. Jusqu'à quand? Tu ne m'écoutes pas. Dieu t'écoute, mon ami. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Je dis Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Non seulement il t'écoute, il t'exauce. Ça dépend de ce que tu lui demandes. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, hein? Tu es là. Seigneur, j'aime vraiment cet homme. Mais Dieu te dit, mais il est marié. Mais Seigneur, je te prie. Mon ami, tu vas prier 5 ans. Rien ne va changer. Il est marié. Seigneur, oh, si tu pouvais couper le souffle de cette femme. Oh, sorcier. Kadiam Pemba. Non, Dieu t'écoute quand tu pries selon sa volonté. Donne-moi un bon amen. Non, mais il y a des gens qui prient comme ça. Vous rigolez, hein? Moi, j'ai déjà vu ça. J'avais un frère, un ami. On était zélés. On allait prier pour les gens. Et puis, une famille où on allait prier, la femme a commencé à le draguer. Aïe! Et un jour, la femme dit, je sais que c'est la volonté de Dieu. Parce que je ne dors plus. Je te rêve. Je fais des rêves. Je dis, hé! Bien sûr, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il nous a rapprochés par le sang de Christ. Quatrièmement. Cinquièmement, nous avons accès auprès du Père. Il faut savoir que c'est par le sang de Jésus que nous entrons auprès du Père. Parce qu'il y a des moments où, quand Dieu voit tes pensées, ton cœur, ce que tu as fait la journée, comment tu as murmuré, comment tu t'es lamenté, comment tu en as voulu à des gens et tout ça. Mais quand tu viens devant lui, il te regarde et dès que tu dis, Seigneur, je viens par le sang, dès que tu dis le sang,
il se souvient du sacrifice de la croix et il t'agrée dans ta présence. Et quand tu t'approches, tu te dis, bon, d'accord, maintenant il commence à te montrer. Regarde quand même comment tu as marché. Regarde tes pensées. Regarde ceci. Tu commences à dire, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon pour ça. Seigneur, plus tu dis pardon, plus tu te sens léger. Plus tu dis pardon, qui comprend ce que je suis en train de dire? Ah, tu comprends, hein? Plus tu dis pardon, plus tu te sens bien, plus tu te sens soulagé. Et puis, tu sens maintenant que tu as la permission de continuer à demander, de parler, de plaider ta cause. Sixièmement, concitoyen des saints, ça veut dire toutes les alliances. Tu es héritier. Ce que Dieu avait dit à Abraham, Dieu le dit aussi pour toi. Ce que Dieu avait dit à Jacob, c'est pour toi aussi. Toutes ces alliances que Dieu avait faites avec son peuple, toi aussi, tu y as droit. Septièmement, nous sommes devenus une habitation de Dieu. Waouh! Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Tu es devenu son habitation. Ça veut dire, à partir de maintenant, Dieu, non seulement il était au ciel, loin de toi, mais Dieu est venu habiter. Tu es l'habitation de Dieu. Hey, tu es l'habitation. Même si quand tu te regardes dans le miroir, tu trouves que tu n'es pas bien coiffé. Même si tu n'es pas bien coiffé, tu es quand même son habitation. Même si ta tête ne te plaît pas, mais tu es quand même son habitation. Même si tu es, comment? Tu es son habitation. Ça veut dire que tu es l'adresse de Dieu. Tu es son adresse. Ça veut dire que les gens doivent voir Dieu au travers toi. Et je prie que tu laisses Dieu rejaillir de l'intérieur vers l'extérieur. Que le feu de Dieu puisse t'illuminer, irradier tout ton être pour que sa lumière, sa gloire puisse rayonner dans ta vie. Oui. Quand les gens te voient, ils doivent dire tu es différent. On était en France dernièrement, on avait loué un appartement et le dernier jour, il y a des femmes qui nettoyaient le truc. Et puis, ils parlaient avec Lila. Et puis, la femme a dit, vous êtes des chrétiens, hein? Et Lila a dit, oui. Elle dit, et mon mari est pasteur. Il dit, oui, je l'ai senti. Vous êtes différents, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ce n'est pas qu'on avait parlé à la personne, mais il y a quelque chose. Mais toi, quand on te regarde, mais ça vient. Je dis ça vient. L'irradiation. L'apôtre Yvan appelle ça l'irradiation divine. Et cette irradiation se fait de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu es son habitation. Tu es le temple de Dieu. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu ne peux plus donner ton corps à qui tu veux parce que tu es son temple. Tu ne peux plus regarder ce que tu veux parce que tu es son temple. Même quand tu regardes un film, quand tu vois quand même des choses bizarres, zappe. Dis à ton voisin, il faut zapper. Zapper. Tu as la télécommande. Sur la télécommande, il y a un bouton, c'est écrit power. Donc tu as le power. Quand tu as le power, tu peux éteindre. Tu regardes la télécommande. Zapper. Tu n'es pas obligé tout le temps d'écouter les salades de novelas et de zi magiques. Orlando, Alexandro, Natalia, machin truc là, qui sont tout le temps en train de se faire des coups bas, la haine, se tuer, ceci, l'autre qui a mis le poison, l'autre qui a détourné. Tu n'es pas fatigué de ça? Regarde-moi Avengers. Ça commence et ça finit. Ça passe. Toi, Alexandro a eu des bébés. Il a eu ses bébés ont eu des bébés. Toi, tu es toujours là, Alexandro. Sois libéré au nom de Jésus. Tu es l'habitation de Dieu. Tu es son habitation. Et ton corps, Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Il a besoin de ça.
c'est son temple. Partout où tu vas, tu l'emmènes avec toi. Tout ce que tu dis, il entend. Ce que tu penses, il voit. Oui, il lit dans tes pensées. Pendant que tu es là, il est en train de lire dans tes pensées. Aïe. Aïe. C'est pourquoi, frère, si tu étais venu pour une sœur, Dieu a déjà lu. Aïe. Et ma sœur, toi aussi, si tu t'es coiffé en pensant au frère, Dieu aussi a vu. Bon, tant que tu as des sentiments nobles, gloire à Dieu. Si c'est pour l'épouser, gloire à Dieu. Oh, épouser quelqu'un, c'est noble, hein? Oui ou non? Non, mais c'est noble. Pas, vous croyez que moi j'ai fait comment pour choisir Lila? Je pensais. Mais c'était noble. Oui ou non? Alors. Mais comment? Mais si tu as des pensées un peu bizarres, oh non, je vais d'abord goûter. On ne goûte pas, il n'y a pas de marchandises ici. S'il n'y a que des enfants de Dieu. Bon, on va s'arrêter là, on va prier pour aujourd'hui. On va s'arrêter, on va prier. Dis à ton voisin, tu es membre de sa famille. Maintenant, tu es dans la famille. Regarde-nous tous comme on est là. On est de la famille de Dieu. Ceux qui sont à Paris, on est de la famille de Dieu. Ceux qui sont en Belgique, on est de la famille de Dieu. À Kinshasa, on est de la famille de Dieu. À la Compassion, on est de la famille de Dieu. À Vase d'Honneur, on est tous de la famille de Dieu. Et dans d'autres églises qu'on ne connaît même pas, en Asie, nous avons tous le même langage. Nous sanctifions Dieu dans notre louange et l'adoration. Et Dieu nous a donné aussi un langage spirituel. Rakataya Masheke Taraba. Que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, Dieu nous a donné le même langage spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes d'une même famille. La famille de Dieu. Alors ce matin, tu vas te mettre debout, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as sauvé. Tu as fait de moi une nouvelle création. Un être extraordinaire. Oui, tu es un être extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu es l'habitation de Dieu. Dieu vit en toi. Que tu sois conscient ou que tu ne sois pas conscient. Et aujourd'hui, je prie que Dieu te donne cette conscience. Que tu comprennes que tu es l'habitation de Dieu. Que tu n'es pas n'importe qui. Que tu portes dans ce vase de terre quelqu'un de précieux, quelqu'un de puissant, qu'il est en toi. Ça, c'est Dieu qui a fait ces choses. Commence à élever ta voix et rends grâce à Dieu ce matin. Dis-lui, je suis son habitation. Je lui appartiens. Je lui appartiens. Je lui appartiens. Seigneur, merci. Merci parce que je suis ton habitation. Merci parce que je t'appartiens. Merci parce que tu as fait de moi membre de la famille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ma sœur est un enfant de Dieu. Et ce matin, Seigneur, je prie pour que personne ne culpabilise par rapport à sa vie. Mais que tout le monde puisse profiter de la grâce qui coule ce matin en ce lieu. Que là où nous avons fait des erreurs, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Que là où nous étions ignorants, Seigneur, que ces vérités que nous avons partagées ce matin puissent, Seigneur, être ancrées en chacun de nous. Que personne ne se minimise. Que personne, Seigneur, ce matin, ne puisse voir comme s'il est arrivé en retard. Mais Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes de ta famille. Nous sommes de ta famille. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le salut. Merci Seigneur, parce que nous sommes des nouvelles créations. Merci parce qu'à la croix, tu nous as réconciliés avec toi. Merci pour le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Merci pour le sang de Jésus qui crie plus fort que n'importe quel sang sur cette terre. Merci Seigneur. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la Je peur. ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est toi, Dieu. C'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui l'as désiré. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as cherchés. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi, Seigneur. Enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, alors si tu es enfant de Dieu, comment peux-tu échouer? Comment peux-tu avoir peur de ne pas réussir? Comment peux-tu être limité puisque Dieu est illimité? Comment peux-tu tomber puisque Dieu est toujours sur son trône? Tu vas faire des déclarations. Tu vas dire, puisque je suis enfant de Dieu, je réussirai. Puisque je suis enfant de Dieu, je vais vivre ma destinée. Puisque je suis enfant de Dieu, je vais proclamer son règne. Puisque je suis enfant de Dieu, sa lumière va briller sur moi. Vas-y, élève ta voix et prie. Commence à prier. Commence à prier. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Tu es son enfant. Alléluia. Shamare katayaba. Ebrasata katayaba. Je ne suis plus esclave de la peur. Je n'ai pas peur d'entreprendre. Je n'ai pas peur de me lancer dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Je n'ai pas peur d'échouer. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu vit en moi. Et ta parole dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi. Alléluia. Shakateraba. Ibreseketeriaba. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur. Alors nos yeux sont fermés. Après cette parole, si tu t'es rendu compte ce matin que tu n'es pas encore un enfant de Dieu, à vrai dire, tu t'en es rendu compte, lève la main là où tu es. Parce que ce matin, Dieu t'appelle. Si c'est ton cas, Dieu t'appelle ce matin à devenir son enfant. Dieu t'appelle. Si tu es là ce matin et tu te rends compte que tu n'es pas son enfant, n'aie pas honte, personne ne te regarde. Lève la main là où tu es. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu va écrire une autre histoire avec toi. Alléluia. Comme il n'y a aucune main qui est levée, nous allons alors passer à la Sainte Seine. Et tu vas continuer à prier. Je vais inviter ceux qui distribuent la Sainte Seine à venir rapidement. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis ton enfant ce matin. Je t'appartiens. Vas-y, continue à prier. Continue à prier. Continue à déclarer que tu ne vas pas échouer. Continue à déclarer que Dieu est dans ta vie. Continue à déclarer que tu es plus que vainqueur parce que Dieu est dans ta vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ce matin, ressens l'amour de Dieu. Ressens l'amour de Dieu ce matin. Ressens l'amour de Dieu ce matin. Ressens l'amour de Dieu ce matin. Ressens son amour ce matin. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Shanderebo sayaba. Eriamanda koria baba shenderebo. Ibrokoto yamasate. Eriamanda koria baba. Non, tu n'es plus esclave de la peur.
ni de l'inquiétude. Mais tu es un enfant de Dieu, concitoyen des saints. Dieu nous a transportés dans les lieux élevés et il nous a fait asseoir en Christ. Shatakaraba. Eriamanda Shendererebos. Eriamanda Koria Baba Shaya. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit que la nuit où Jésus fut livré alors qu'il était avec ses disciples, il a pris le pain et il a rendu grâce. Il a dit, ceci est mon corps que je donne en sacrifice pour vous. Prenons tous ensemble le corps de Christ. Ensuite, il a pris la coupe de bénédiction. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous. Prenons tous ensemble le sang de Jésus. Je prie que cette sainte scène aujourd'hui nous fasse vraiment être conscients de qui nous sommes et de tout ce que Dieu a fait. Que nous ne puissions plus avoir peur ou nous minimiser d'une quelconque manière, mais que nous soyons ces témoins que Dieu veut établir sur la terre. Il a dit qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Que cela soit le partage de chacun de nous. Chacun, sans exception. Chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà, nous allons préparer.